À sa mine et à celle de ceux qui l'entourent, je vois qu'ils sont satisfaits que les paras ne se soient pas, comme d'habitude, taillé la part du lion. Ce qui n'enlève rien à leur valeur. Je m'adresse à l'OR. Mon lieutenant, j'ai un peu plus loin une prisonnière qui était certainement de connivence avec eux. Je m'en occupe. Le rebelle qui avait réussi à sortir est mort. Je demande au capitaine Vaillant ce que je dois en faire. Et je lui rappelle qu'il y a 2 autres dans la cache. Vous balancez le corps dans le puits et mon groupe d'escorte fera le reste. Un adjudant prépare quelques pains de TNT au bout d'une cordelette, installe le dispositif de mise à feu, nous fait éloigner et un instant plus tard, tout saute dans un nuage de poussière et de gravats. Le puits s'écroule. Paix aux morts. Je bavarde avec Scipion en préparant l'évacuation à dos d'homme de tout ce que nous avons récupéré. Armes et munitions seront chargées dans un véhicule sur la piste. On m'appelle au 536. Opération Ruby terminée. Démontez, rejoignez Tuxal. Je répercute à mon tour sur mes sections et nous faisons machine arrière. Certains sont lourdement chargés et rouspètent. Tous les vivres récupérés sont portés exclusivement par les harkis. Il a dû y avoir des tractations car il y en avait trop pour un seul homme. Par curiosité, en chemin, je prends un petit poste radio Fellouz, je l'allume et j'ai la grande surprise de tomber sur notre propre trafic. Les salopards sont de bons bricoleurs. C'est pour cela qu'ils arrivent à nous éviter puisqu'ils captent nos fréquences. Dites donc, Fortu, vous resterez une semaine avec moi à Duxal pour me passer les consignes. Ensuite, vous rejoindrez votre section, où vous devenez mon adjoint. Pour une fois, la corvée du BRQ m'est agréable, surtout à la rubrique bilan. Il fera les délices du capitaine Vaillant lorsqu'il le recevra et le transmettra au PC du colonel Leclerc. Je fais installer un 2e lit Picot pour mon commandant de compagnie. Sitôt allongé tout habillé, j'imagine Paris, qui doit en baver sur son lit d'hôpital. Et avant de sombrer dans le néant, j'ai une dernière pensée pour ma femme, qui n'aura qu'une version romancée de cette aventure. Je passe donc comme prévu la dernière semaine de novembre avec mon nouveau patron pour lui donner des consignes. Il ne ressemble pas à Voltaire, qui était la froideur même. Guerrier pur et dur comme lui, Scipion est différent car il est pétri d'humanisme et ne pratique pas l'amalgame. Il croit, comme tous mes camarades, comme moi-même, au destin de l'Algérie française. Je sens que nous allons faire une bonne équipe. Un beau matin, tandis que nous sirotons notre café brûlant mais insipide, il m'annonce. Bonne nouvelle pour moi, Fortu. Mon épouse arrive la semaine prochaine à Borj-Menaïl avec nos 4 enfants. Le cadre de déménagement sera livré mercredi. Le chef d'état-major m'a trouvé un appartement de 4 pièces dans un petit immeuble, La Plaine, réservé aux familles militaires, à la sortie de la ville sur la route de Cap Ginette. Vous avez bien de la chance. Je n'ai pas vu, ou plutôt j'ai pas revu ma femme et ma petite fille depuis 5 mois. On me fait espérer une permission fin décembre. Jocelyne et moi trouvons le ton long. Quand j'ai quitté Martine, elle avait 3 mois. Elle en a bientôt 9. Quand serez-vous libéré? Début février.
C'est pas trop tôt, mais le problème, c'est que l'Éducation nationale m'a nommé dans l'Aisne. C'est vraiment un poste de choix pour un pied noir. Enfin, on verra bien. Je crois qu'une permission vous fera le plus grand bien. Et février, c'est tout près. Bon, à présent, parlez-moi de la compagnie. Nous déployons nos cartes et je lui précise notre implantation, tandis qu'il renseigne la sienne. Je lui affirme que je crois au résultat positif massif du référendum d'autodétermination. Scipion m'écoute avec beaucoup d'attention sans m'interrompre. Il s'imprègne de la situation. Le lendemain, il s'absente pour la journée pour réceptionner son cadre de déménagement à Borges-Menaïel et rentre en fin d'après-midi épuisé, mais content. Tout baigne. Bobonne et les enfants peuvent arriver. Il y a encore pas mal de rangements à faire, mais le principal est en place. Frigo, cuisinière. Juliette, qui en a vu d'autres, fera le reste. Bien. Fortu, vous rejoindrez votre poste demain. Bien content de rentrer à la maison, mon lieutenant. J'écris une longue missive à ma bergère pour la tenir au courant de mon retour à la Zib El-Majen et lui brosser un rapide portrait de Scipion. Au reçu de ma lettre, je suis sûre qu'elle va penser qu'il a de la chance d'être rejoint par sa famille. Oui, mais il n'est pas réserviste. De bon matin, je prends place avec lui dans la Jeep, car il veut faire la tournée des postes. Il me débarque à El Azib El Majen, où je lui présente ma section réunie au grand complet. Il a un mot pour chacun et le soldat aime ça. Il sourit en partant, en découvrant la pancarte bien en évidence, cité la Jimmy. Sur la Gemma, des villageois viennent me serrer la main. On dirait presque que je leur ai manqué. Je m'assois au milieu d'eux, au café mort, tandis que Mohamed, levant très haut sa cafetière, me remplit un verre de café. Alors, ça va, Yahouya, depuis que je suis parti? C'est pas trop mal, répond Mohamed, mais il y a beaucoup de monde ici. En plus, maintenant, il va faire froid et il faudra beaucoup de bois pour la cuisine et le chauffage. J'ai dit au sergent, mais il m'a répondu d'attendre le lieutenant. Pas de problème, si Mohamed, nous allons organiser des corvées de ramassage de bois sous protection militaire. C'est pas le bois mort qui manque dans la région. Il traduit à ceux qui ne comprennent pas le français. Ils font des signes d'approbation. Je les quitte un moment. Youssoufa libère ses élèves. Je repère la petite Zoubida que j'avais découverte mourante de bonne santé, cachée sous une couverture par sa mère. Et elle ne m'a pas vue. Elle est en arrêt devant l'épicerie d'Abdallah qui la surveille du coin de l'œil. Elle regarde avec gourmandise de gros bonbons ronds de toutes les couleurs dans des sacs de plastique d'1 kilo. Je m'approche. En m'apercevant, elle a un mouvement pour se sauver. Je lui souris, je prends un sac et j'en demande le prix à Abdallah. 5 francs. Je sors la monnaie de ma poche. Elle disparaît dans la sacoche de l'épicier. Zoubida observe la scène sans comprendre et quand je lui tends le gros paquet, elle réalise enfin que c'est pour elle. Elle s'en saisit et m'adresse le plus joli sourire que l'on m'ait fait en Kabylie. Rouge de joie, elle se sauve sur ses jambes maigres, tenant serré dans ses bras son trésor. Je la vois disparaître pieds nus dans la poussière au détour d'une ruelle. Cet instant de qualité a ensoleillé ma journée. Camillo, en l'honneur de mon retour, a mis les petits plats dans les grands. Je bavarde avec tout le monde. 3 soldats sont en permission en France, 2 autres sont au repos chez la comtesse à Alger. La Jimmy a le moral. Il s'est procuré un ballon de football et organise des parties homériques avec les jeunes
sur la Djama transformée pour l'occasion en terrain de sport, malgré les protestations des anciens que cette agitation dérange. Et la routine reprend. Patrouille de jour, contrôle laissez-passer, embuscade de nuit, le tout sans résultat. J'ai l'impression que les Fels se sont repliés plus au sud, sur les contreforts du Djurdjura. Des ralliements ont lieu un peu partout dans le secteur. C'est bon signe. C'est maintenant qu'il faut faire le forcing. Pinel m'annonce l'arrivée de Scipion pour 15 heures. Tiens, y aurait-il du nouveau? J'accueille le patron et nous nous enfermons dans ma mechta où des bûches flambent dans ma cheminée. Vous ne vous refusez rien, mon vieux, il fait bon chez vous. Seriez-vous jaloux, mon lieutenant? Mais dites-moi, je suis sûr qu'un beau crapahut se prépare dans le djebel. Affirmatif. Voilà de quoi il retourne. C'est une action à l'échelon de la compagnie. D'après un renseignement de Voisard, le commando zonal, ou plutôt ce qu'il en reste, devrait bivouaquer cette nuit dans les ruines du village d'Abou Yatim, derrière Oussaïden, que vous connaissez bien. Il est dominé par une ligne de crête où se termine la forêt de chênes-lièges. Une zone dénudée en pente légère de 150 mètres descend sur les premières maisons du village. Voilà l'idée de manœuvre du capitaine Vaillant. Marron 1, 3, 4 se mettront en bouclage juste après la tombée de la nuit à 1 kilomètre au sud de Abou Yatim. Pour Marron 2, mise en place terminée à 5 heures dans le plus grand silence à cause des choux en lisière de forêt. À l'aube, à 7 heures pile, vous donnez l'assaut. Réglons nos montres. Il vous a réservé le beau boulot. Je reste muet tout en réglant mécaniquement ma montre. Donner l'assaut. Cela ne nous est jamais arrivé et j'imagine les réactions de la section lors du briefing. Ils vont râler dur et je les comprends, car je ne suis pas ravi non plus. J'ai pas l'âme d'un héros. Je vois, Fortu, que vous n'appréciez pas ce redoutable honneur. J'ai demandé à Vaillant de faire moi-même le travail. Il m'a répondu: Fortu est capable de donner l'assaut exécution. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien compris. Inutile de gâcher la journée de mes hommes en les prévenant trop tôt. Je les mettrai au courant dans l'après-midi. Je me dis que, merde alors, ça aurait pu tomber sur un autre. Vers 16 heures, je demande à Petit Jean de réunir tout mon petit monde dans la cour du poste et je leur explique rapidement et simplement notre mission. L'approche silencieuse de nuit, puis l'assaut à l'aube. L'expression leur fait peur comme à moi. Les pauvres gars sont tellement surpris qu'ils en perdent la parole. Pourtant, il y en a un qui dit « On n'est plus en 14-18, 20 Dieu ». Il me regarde avec des mines qui en disent long. J'essaye de faire le malin. Alors, les marsouins, je vois que la nouvelle vous fait plaisir. Vous allez aiguiser vos baïonnettes. J'ai la trouille, murmure une voix. Moi aussi, ajoute une autre. Petit Jean intervient. Et moi, vous ne croyez pas que j'ai la trouille? La trouille, mettez un mouchoir par-dessus. En attendant, nettoyez vos armes et faites le plein de munitions et de grenades, surtout des offensives. À mon tour, je précise. Dans chaque troupe, chaque groupe, les FM nous couvriront sur le flanc gauche et droit. 2 hommes par pièce. Tous les autres au radada. Préparez-vous. Je suis content de l'intervention de Petit Jean qui a coupé court au vent de panique qui avait tendance à s'installer. Chacun s'affaire à s'équiper et Camillo, qui a reçu l'ordre de nous servir un maximum de calories, nous bourre l'estomac de frigo accommodé à sa manière de spaghettis. Nous mettons nos gilets en duvet sous la veste de treillis, car les nuits à présent sont vraiment froides.
Youssoufa et Foulon seront de la partie. Je conseille à tous de se coucher tôt car le départ est prévu pour 4 heures. Et nous avons bien 1 heure à 1 heure et demie de marche pour nous mettre en place. Le commando zonal devrait nous avoir précédés sur le même itinéraire sans se douter que la ligne de fuite est bloquée plus tard, plus au sud. Le commando est évalué à une douzaine d'hommes bien armés. Nous serons juste un peu plus, mais nous devrions en principe bénéficier de l'effet de surprise. Je ne sais si mes hommes ont bien dormi. Quant à moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.